La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, la stratégie de la semaine. Yoann Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle semaine de webinaire, une nouvelle semaine de votre compagnie. Je vous laisse prendre connaissance des avertissements légaux sur les risques, évidemment avant de débuter ce webinaire, qui est donc le premier de la semaine. Et ensuite donc je vous ferai part de ma stratégie de la semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc je pense que le son et l'image fonctionnent bien. N'hésitez pas à vous servir du chat pour réagir, me poser toutes vos questions. Si vous avez des commentaires, faites-le moi savoir sur le chat. Évidemment, bonjour d'ailleurs à Jacques qui vient de rejoindre le chat. Bonjour à Christian également. Et c'est donc parti pour ce webinaire. Alors voilà pour l'avertissement légal sur les risques que vous avez bien pris en compte, évidemment. Alors déjà, comme vous le savez, je vais revenir dans la première partie sur la stratégie que j'ai donnée la semaine passée. C'était une stratégie en quelque sorte un peu conditionnelle, c'est-à-dire que le cours, c'était sur le CAC 40, donc le cours du CAC qui travaillait de plus en plus cette résistance, qui travaillait à nouveau cette résistance à 5443. Et c'est vrai que la semaine dernière, je n'avais pas réellement remarqué de stratégie particulière. Donc je m'étais arrêté sur ce graphique du CAC qui me paraissait en effet intéressant. Et ce que j'avais dit, donc je le rappelle et le répète, c'est qu'en cas de franchissement de ce niveau, ma stratégie serait haussière pour viser 5540 puis 5600 points. Alors il n'y a pas eu de franchissement, donc la stratégie finalement n'a pas été effective, il n'y a pas eu finalement de stratégie. Mais lorsque je regarde le cours du CAC, qui tente de s'accrocher toujours à cette résistance, qui correspond au passage à ces deux épaules, vous voyez, de l'épaule, cette épaule qui a été validée, puis mais qui n'a pas abouti sur, en tout cas dont la baisse ne s'est pas prolongée. Tout ça pour dire que le CAC 40 continue de s'accrocher, vous voyez, à cette résistance à 5443 points. Et donc, finalement, pour l'heure, je maintiens ce que j'ai dit la semaine passée. Donc, en attendant un éventuel breakout, j'attends. Voilà, tout simplement, j'attends un éventuel breakout qui pourrait me permettre de cibler à court terme les 5540 points, puis 5600 points, qui sont, selon moi, les prochaines résistances à surveiller sur l'indice de Paris. Alors, voilà, donc ça c'est pour la stratégie de la semaine passée. Je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, même si elles ne portent pas sur le webinaire, la stratégie de la semaine, je vais quand même y répondre dans un instant, parce que c'est vrai que le webinaire du jour porte sur la stratégie donc que j'ai choisi pour vous, cette semaine. Et à vrai dire, voilà, pour être totalement transparent, j'ai hésité voilà entre deux trois graphiques pardon, et deux trois stratégies cette semaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en toucher un mot rapidement. Un mot rapidement, et je vais vous dire ensuite mon opinion, celle que vraiment pour laquelle j'ai un peu plus de conviction. Alors d'abord, il y a le taux de change AED-USD, dollar australien, dollar américain, qui me paraît très intéressant. Alors j'ai publié un article ce matin sur le site delphix.fr. Vous allez comprendre pourquoi il me paraît intéressant. Bon là, vous avez un élément de réponse avec ce graphique 4 heures, vous voyez. Donc déjà, en effet, il est sur un support 4 heures, mais ce n'est pas seulement sur un support 4 heures sur lequel évolue le cours, c'est vrai au-dessus d'une zone majeure. Donc c'est vrai qu'il y a ce support en effet, qu'on en a vu en données 4 heures à 0,6865, qui est situé juste au-dessus, vous voyez, de ce creux annuel, donc qui était le creux qui a été enregistré lors de la toute première séance de l'année, vous voyez, le 2 janvier, suite au flash crash, à 0,6833. Donc c'est vrai que le cours reste sous pression, le dollar australien reste sous pression. Le cours tente de casser ce niveau support, mais il n'y parvient pas encore. Donc sur ces niveaux entre guillemets extrêmes, moi je me dis qu'un rebond, en tout cas une réaction du dollar australien, paraît envisageable. Alors c'est vrai qu'il y a en cas de rebond, le cours pourrait retrouver 0,70, 0,70, 0,6, mais à très court terme, c'est vrai qu'il pourrait aussi déjà retrouver, vous voyez, ce niveau
à 0,6910. 0,6909. Donc ça, c'est vrai que c'est la première stratégie à laquelle j'ai pensé cette semaine en préparant ce webinaire. Mais là où je suis un peu hésitant, c'est vraiment qu'il y a une faiblesse du dollar australien, puisque justement il y a une question sur la IDNZD de Lucas. On va regarder le dollar australien face aux autres devises. Il est baissier, pardon. Il est baissier, donc par exemple l'AUD USD, l'AUD yen pardon, qui baisse. L'AUD NZD que voici, il se replie. Bon, il se maintient dans un range, mais en tout cas, cela montre en tout cas en données journalières la faiblesse, la fragilité et le repli du dollar australien. Donc déjà c'est le premier élément qui me fait douter concernant cette stratégie sur l'AUD USD. Et le second élément est bien sûr lié à la Fed. Il y aura l'intervention de la Réserve fédérale cette semaine qui pourrait bien sûr impacter le cours et les paires en dollars et donc l'AUD USD. C'est vrai que cela me paraît un peu risqué, mais en tout cas d'un point de vue uniquement technique, lorsque je regarde ce graphique de l'AUD USD, je me dis que s'il devait y avoir un rebond, ça pourrait être le bon moment pour le cours, pour le dollar australien, pardon, pour tenter de réagir sur ce niveau, au moins en rebond technique. Mais voilà, le cours reste fortement sous pression. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'hésite. Donc déjà, j'ai hésité entre cette première configuration et la seconde, c'est l'euro AUD, donc toujours une paire en dollars australiens. Je parlais de la faiblesse du dollar australien, bah là, l'euro AUD. C'est vrai que ce matin, lorsque j'ai écrit cet article sur dailyfx.fr, dans un coin de ma tête, je me disais que le cours pouvait être susceptible de se replier. Vous allez voir, car là aussi, l'euro AUD pardon, teste non pas un support, mais une résistance assez majeure. Alors voilà le graphique qui arrive dans un instant. Le voici. Je ne sais pas, il est passé où? Je l'avais sous la main il y a quelques minutes. Alors, l'euro AUD, il a disparu, le voici. Voilà, je savais que je l'avais, l'euro AUD, vous voyez. Donc encore une preuve de la faiblesse du dollar australien, mais à la différence de l'AUD USD, donc en effet cette fois-ci le dollar australien est en dénominateur, donc c'est une résistance qui est testée. Et il y a une autre différence, et là en effet c'est peut-être un peu plus intéressant, pour le coup cette stratégie pourrait paraître plus intéressante, c'est que là il y a un breakout en cours. Donc je me dis en effet que le breakout sur l'AUD USD pourrait prendre forme prochainement, mais là il y a un breakout en cours de résistance à 1,6365. Donc si ce breakout se confirme, alors je me dis que le cours pourrait se projeter à nouveau vers ce niveau, ce point haut du flash crash à 1,6583 sur du swing trading moyen terme. Donc déjà à surveiller si cette cassure, ce breakout se confirme ou non, mais le cas échéant, en effet, cela relancerait le potentiel technique de l'AUD USD selon moi. Donc voilà finalement la deuxième stratégie sur laquelle j'ai hésité cette semaine. Enfin, il y avait une troisième. J'ai une troisième sur le pétrole. Donc ce soit, on va prendre le Brent. Alors c'est vrai qu'il y a une baisse assez significative le mois dernier. Vous voyez, même depuis la fin avril, dernière semaine du mois d'avril. Et le cours qui ne baisse plus, mais qui au contraire enraye sa chute. Il a interrompu sa chute. Vous voyez, maintenant il se stabilise. Il se stabilise au-dessus d'une zone de support entre les 61,8% de retracement de Fibonacci, retracement donc de toute cette hausse donc qui part de ce creux du 26 décembre jusqu'à ce sommet du 25 avril. 4 mois de hausse, quasiment jour pour jour. Alors pas de hausse consécutive, en tout cas de tendance haussière. Une chute en l'espace de un mois et demi, environ, qui va retracer 61,8% de toute cette hausse, mais maintenant une zone de support composée donc des 61,8% de Fibonacci et de ce support, vous voyez ça, une inversion de polarité à 58,50. D'autant plus que vous voyez, l'indicateur RSI teste lui aussi une dynamique baissière. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il y a toujours la présence d'un risque technique baissier, c'est vrai.
en raison de la tendance hein, notamment. Mais je me dis que le cours pourrait être en train de former un peu un type de formation assez connu en analyse technique. Donc tendance, arrêt de la tendance, stabilisation du cours, puis retournement à la hausse. Bon, alors, il est encore trop tôt pour parler de retournement à la hausse, mais en tout cas, je me dis qu'un rebond pourrait prendre forme, déjà parce que le cours est soutenu donc par cette zone de support, il est en train d'essayer d'enrayer sa chute. Et en données 4 heures, vous allez voir en données 4 heures, bon, j'ai enlevé les traces superflues, mais en données 4 heures, il y a une oblique haussière, court terme, très court terme, que l'on peut tracer avec le cours, sur le cours, et sous le RSI. Donc je me dis là aussi que le cours, voilà, peut-être une opportunité technique pour rebondir. Maintenant, encore une fois, la dynamique reste baissière et le cours reste toujours couvert par une résistance, bien qu'il y reste encore un peu de marge. Donc si ce rebond, vous voyez, parvient à se confirmer, le cours du Brent pourrait en effet tester 63-65 à très court terme, et en cas de franchissement, il pourrait rebondir vers les 70 $. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu dérogé à la règle cette semaine, je vous ai parlé de 3 configurations. J'ai un peu de mal à me départager, peut-être une conviction un peu moins importante sur l'AID-USD, en tout cas une conviction, peut-être un peu plus de prudence sur l'AID-USD, qui me semble être au bord d'une rupture technique. Donc on verra ce qu'il en sera, d'autant plus qu'il y aura la Fed, hein, il y a la Fed mercredi. Donc voilà, mais en tout cas je surveillerai particulièrement l'euro AID et le pétrole, et justement Jacques qui demande à revoir l'euro AID. Alors l'euro AID en effet qui lui est en train de franchir, est en train d'effectuer un breakout. Alors voici mon graphique. Vous voyez, il est en train de franchir 1,6355. Maintenant, encore une fois, hein, la séance n'est pas du tout terminée. Le cours peut très bien finalement échouer à nouveau cette résistance et repartir à la baisse vers 1,6098. Donc c'est vrai que la séance du jour pourrait être importante pour l'euro AID. Donc on verra. On verra, d'autant plus en regardez le RSI qui semble ralentir, qui semble s'essouffler. Donc attention à l'éventuel échec, soit 63,55 qui pourrait reconduire, pour permettre au cours donc de tout simplement de rester confronté à ce risque, à cette résistance et donc à ce risque technique. Anthony, bonjour monsieur Nizar. L'euro GBP dans un canal baissier hebdomadaire. On va regarder ça. Déjà merci pour l'information. La question, enfin le commentaire, je veux dire. Alors pardon. Alors voilà le graphique. Alors en données hebdomadaires, canal baissier, vous me dites. Alors là je ne le vois pas trop. Je sais qu'il y a une droite de tendance baissière que j'avais enlevé volontairement puisque j'ai changé d'unité de temps en faisant mon analyse. Mais je ne vois pas de canal baissier. Moi, je vois plutôt une tendance latérale, de fond, bien sûr. Mais non, là, je ne vois pas de canal baissier. Non. Si vous avez un graphique, n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter. Mais là, c'est vrai que je vous avoue que je ne trouve pas de canal baissier. Voilà, là, il y a cette droite de tendance, en effet. Et concernant le canal, peut-être ici. Non, c'est vrai que le pic inférieur ne l'est pas réellement. Et vous voyez, moi, je ne vois pas de canal personnellement. D'accord, donc vous venez de m'envoyer votre lien, je vais y jeter un œil. En tout cas, merci. Voilà, je le mets de côté, je l'enregistre et je jetterai évidemment un œil dessus juste après ce webinaire. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que là, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi, voilà, vos graphiques sur Twitter, n'hésitez pas à me le faire, hein, donc voilà, mon cher Tony.
Alors, il y a pas mal de questions sur d'autres actifs. Alors voilà, Michel qui demande où mettre le stop loss sur le Brent. Alors, c'est vrai que je donne pas de conseil d'investissement, mais je pense que cette stratégie haussière, le potentiel haussier, je pense qu'il serait invalidé en cas de cassure des 58,50, voilà, qui est la fourchette inférieure la fourchette inférieure de cette zone. Maintenant, encore une fois, si l'on cible 63 à 65, je dirais, invalider cette stratégie à 58,50 ne permettrait pas, je pense, d'optimiser son ratio R3. Donc, tout dépend bien sûr de votre horizon de temps, tout dépend de votre objectif de cours, votre cible. Moi, pour ma part, à très court terme, je surveillerai l'éventuel test des 63-65. Et s'il y a franchissement, là, bien sûr que cela me conforterait dans l'idée d'un retournement de tendance vers les 70 $, d'autant plus qu'il y a une configuration qui ressemble au diamant. Alors, ce n'est pas un diamant, mais voilà, à surveiller. Alors, S&P Nasdaq me demandait Lucas. On va regarder ça. Alors, S&P. Donc déjà, le Nasdaq. Alors, graphique hebdomadaire, je le trouve intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une résistance majeure à 7700 $, à 7700 points, pardon, que teste le cours. Donc, il reste encore de marge avant que le cours puisse atteindre éventuellement, bien sûr, cette résistance. Mais c'est vrai que cette résistance paraît assez pertinente, bien qu'elle ait été endommagée fin avril. Je vais en donner journalière, peut-être pour avoir un avis un peu plus précis. Et bien là, en données journalières, il y a une autre résistance. J'ai l'impression qu'il y a une autre résistance à 7600. Peut-être aussi quelques niveaux de support, donc pas réellement d'avis, mais des niveaux techniques intéressants. Bon, là, il y a un petit niveau de support court terme qui est en train d'être consolidé à 7431, mais au-delà des niveaux de support, là, ce que je regarderai réellement, ce sont ces résistances. Donc, il y a la résistance assez majeure à 7700, mais il y a d'abord celle à 7600 qui correspond, vous voyez, 7607, c'est vrai que j'ai arrondi, mais 7607, qui correspond donc en effet à à ce plus récent sommet tout simplement, deux plus récents sommets. Voilà. Donc en cas d'échec, le cours qui pourrait peut-être retomber, se replier sur ce niveau à 7400, voilà, 7450. J'arrondis. Mais voilà, pas énormément non plus d'avis sur le Nasdaq, mais je dirais voilà quand même des niveaux de résistance qui pourraient être pertinents à surveiller. Et concernant le S&P 500 que voici, alors là aussi, le cours reste encore distancé de sa résistance assez, enfin voilà, de son sommet, quoi, c'est critique, sous les 3000 points. Mais à court terme, là aussi, c'est vrai il reste encore une marge avant la prochaine résistance. Mais encore une fois, tout dépend de l'horizon de temps. Mais sur une vision swing trading, personnellement, d'un point de vue personnel, là, je ne verrai pas donner tout de suite une stratégie haussière alors que le cours approche de ces niveaux, de ces points. J'attendrai plutôt de voir comment il réagirait, éventuellement, bien sûr, en cas d'éventuel retour sous cette zone de résistance entre les 2955 et 2940. Voilà, un peu finalement de manière assez similaire au Nasdaq. Voilà, ça soit au milieu de nulle part. Alors, Jean-Pierre, concernant le GBP USD. GBP USD qui est probablement l'une des paires en tout cas à suivre cette semaine, puisque jeudi il y aura le Super Thursday avec l'intervention de la Banque d'Angleterre, et la veille il y aura l'intervention de la Réserve fédérale. Comme j'ai dit ce matin sur Twitter, c'est vrai que là je pense que cette cassure de ce support à 1,2610 confirme la présence d'un risque
technique baissier sur le GBP/USD en cas de baisse, si cette baisse en tout cas se confirme, parce que c'est vrai qu'il y a, vous voyez là, il teste les petites mèches, mais le cours reste mal orienté, hein, sur la tendance, l'analyse technique à court terme. La MACD aussi maintenant qui met sous pression la ligne de signal. Voilà, si la baisse se confirme, prochain support à 1,2507. Risque baissier selon moi sur le GBP/USD. Maintenant, encore une fois, je vais mettre le graphique du dollar américain simplement pour que ce soit peut-être clair. Pour que vous compreniez aussi l'enjeu qu'il y a cette semaine avec la Fed sur les paires en dollars. Le cours qui rebondit, vous voyez, qui a rebondi, pardon, mais qui reste hésitant. Voilà, qui tente de s'accrocher, toujours, qui est repassé, vous voyez, sur ce premier ancien support, devenu résistance à 97,40, 97,30, pardon. Donc bien sûr qu'un pullback reste envisageable et le cas échéant, le cours prendrait la direction des 98,20, mais voilà quoi, c'est-à-dire que le dollar, pour le moment hésite avant la Fed, mais techniquement il reste encore à proximité oui de ces sommets annuels. Donc c'est vrai que le dollar américain pourrait en effet orienter sur l'AUD/USD ou le GBP/USD, et s'il y a pullback sur l'indice DXY, en effet le GBP/USD serait confronté à un risque baissier, risque de baisse vers 1,2507, et seconde cible, je dirais ce point bas à 1,2435. Si la baisse se confirme, et donc en effet si le dollar parvient à rebondir. Et ben voilà, je pense avoir réagi à toutes les questions et commentaires. Ils ont été nombreux et je vous en remercie. Voilà, vous avez été nombreux d'ailleurs à suivre en direct ce webinaire, premier webinaire de la semaine, donc semaine chargée. On se retrouve demain à 13h pour mon webinaire régulier, les stratégies bourse forex. Il y aura également un webinaire jeudi, stratégie bourse forex, à 13h. Donc voilà, soyez nombreux, soyez présents. Et d'ici là, bien sûr, soyez prudents sur les marchés. Vous êtes nombreux encore à réagir. Bonjour Selman, bonjour voilà, à toutes et à tous. Merci pour vos messages, mes chers Jacques, Lucas et Jean-Pierre et tous les autres. Et on se retrouve donc demain à 13h pour la stratégie bourse forex, mon autre webinaire, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @yoavnizar, n'hésitez pas à m'envoyer mon graphique, notamment Tony, n'hésitez pas à m'envoyer votre graphique sur Twitter. Et soyez prudents, et donc à demain, 13h. Merci.